Bien le bonsoir, chers internautes. Je vous présente encore notre site de maïs, pratiquement 11, 12. Là, c'est le 12e jour, 12 jours après ma dernière descente. Il y a cette partie que je ne vous ai pas encore montrée. Et j'ai décidé de commencer par là aujourd'hui. Regardez bien cette partie. Vous n'avez pas encore vu cette partie. J'ai décidé, je suis au champ avec mes gars là, mes gars sûrs. Donc là, c'était pour vous dire que lorsqu'on lance un projet, agropastoral, un projet agricole comme celui-ci, il faut le souci majeur, c'est la main-d'œuvre. Le souci majeur, c'est la main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre existe. Il faut surtout et surtout la fidéliser. Il faut la fidéliser dans ce sens où ce que vous avez promis, ce que tu promets à ton gars, il faut donner à temps et il faut savoir qu'il y a des tâches où il faut faire intervenir des tâcherons, c'est-à-dire une main-d'œuvre supplémentaire. Si tu confies les tâches uniquement à ton personnel qui est sur place, ils ne pourront pas s'en sortir. Ceux qui sont sur place sont là pour un travail bien défini à l'avance. Donc ici, nous sommes sur ce côté-ci, nous sommes à pratiquement un mois, une semaine. Le côté que je vous présente là. Et tout à l'heure, on va aller sur le côté dont j'ai l'habitude de vous présenter. Donc voici le côté là. 70% de personnes, 70% de producteurs au Cameroun échouent la culture du maïs. Et je dis bien 70%. Si je vous montre les champs voisins ici, vous n'allez pas croire. C'est un échec total. Il n'y a que notre champ qui se porte bien au milieu de tout ça. Pourquoi 70% de personnes échouent la culture du maïs? Premièrement, par le non-respect des densités. Première chose, le non-respect des densités. Après cela, on constate la non-maîtrise de l'itinéraire technique de production. La non-maîtrise de l'ITK. Voilà, et aussi il y a le choix de la semence. Le choix de la semence. Et je ne parle pas des pratiques culturelles également. Donc voilà, il y a 11 jours, 12 jours par là, on vous présentait ce champ. Regardez encore le champ 12 jours après, vous appréciez par vous-même. Comme je vous disais, dans tout projet, il faut avoir le mindset, il faut avoir la bonne personne, faire ce qu'il faut. Si toutes les conditions sont réunies, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Surtout, faites-vous accompagner par votre humble serviteur que je suis, que ce soit pour un conseil, pour une formation, pour un conseil, pour un accompagnement. N'hésitez pas. Chez nous, lorsqu'on prend un projet, ça devient notre projet et on travaille avec le cœur, avec cœur et âme. Donc voilà un peu ce projet. Et sur ce, passez une agréable soirée. Ciao.